Si tu es à la recherche d'un smartphone et que tu veux savoir quels sont les meilleurs sur le marché en ce moment, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va voir quels sont, à mon avis, les 5 meilleurs smartphones Android du moment. Comme toujours, tu trouveras dans la description ci-dessous les liens vers tous ces appareils, au cas où tu voudrais les acheter ou voir combien ils coûtent. Ceci étant dit, on peut commencer avec la liste. Numéro 5. OnePlus 11. Le premier smartphone dont on va parler est fabriqué par OnePlus, une marque connue pour fabriquer des téléphones avec de très bonnes performances et de bons appareils photo. Le OnePlus 11 a un corps en aluminium avec un dos et une face avant en verre Gorilla. Il est résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP64. Il dispose d'un écran fluide AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1300 nits. Comme on peut s'y attendre d'un smartphone haut de gamme, cet écran est très beau dans toutes les conditions, prend en charge HDR10+, et Dolby Vision, et dispose également de la technologie Always On, ce qui permet de le laisser allumer en permanence. À l'intérieur du téléphone, on trouvera un processeur Snapdragon 8 de deuxième génération et une carte graphique Adreno 740. On peut choisir entre 8, 12 ou 16 Go de RAM et entre 128, 256 ou 512 Go de stockage. Les performances du OnePlus 11 sont excellentes et ne posent aucun problème, ce que tu vas m'entendre répéter assez souvent dans cette vidéo car tous ces smartphones sont très puissants. OnePlus a collaboré avec la célèbre marque Hasselblad pour l'appareil photo de ce téléphone. Au dos, on a un capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus, un capteur téléobjectif de 12 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 48 mégapixels. Cet appareil photo est également capable d'enregistrer des vidéos en 8K. À l'avant, on trouve un capteur de 16 mégapixels. Les appareils photo du OnePlus 11 sont excellents en photo comme en vidéo et reproduisent très fidèlement les couleurs. Il dispose également d'un mode appelé Hasselblad Pro qui nous permet de contrôler tous les paramètres de l'appareil photo. Comme extra, ce téléphone dispose d'un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, du NFC, 2 haut-parleurs stéréo, de la prise en charge de l'audio haute résolution et il peut prendre en charge 2 cartes SIM et une eSIM. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh qui lui permet d'atteindre facilement 2 jours en utilisation légère, ce qui est vraiment bien. Il dispose également d'une charge rapide de 100 watts qui peut le charger de 0 à 100 en seulement une demi-heure. En conclusion, le OnePlus 11 est un smartphone avec toutes les caractéristiques haut de gamme, mais dont le prix est un peu inférieur au modèle Ultra d'autres marques. Pour l'instant, je pense que c'est un excellent choix. Numéro 4. Asus Zenfone 10. Le prochain smartphone sur la liste est fabriqué par Asus et est le seul smartphone haut de gamme de taille compacte disponible aujourd'hui. Le Zenfone 10 est en plastique avec un châssis en aluminium et un écran Gorilla Glass Victus. Il est également résistant à l'eau et à la poussière grâce à la certification IP68. Il dispose d'un écran Super AMOLED de 5,92 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, HDR10+, et la technologie Always On. L'écran a une luminosité maximale de 1100 nits et est superbe bien qu'il ne soit pas le meilleur pour les jeux en raison de sa petite taille. L'avantage est qu'il est très facile à utiliser d'une seule main. Le Zenfone 10 est équipé d'un processeur Snapdragon 8 de deuxième génération et d'une carte graphique Adreno 740. Il est possible de choisir entre 8 et 16 Go de mémoire vive et entre 128, 256 ou 512 Go de stockage. En tenant compte du fait que ces composants sont de dernière génération, tu peux imaginer que les performances du téléphone sont très bonnes, bien que, en raison de sa petite taille, il peut avoir quelques problèmes de surchauffe si on joue à des jeux exigeants pendant une longue période de temps. En ce qui concerne les appareils photo, le téléphone dispose à l'arrière d'un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique et d'un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels. La caméra selfie est de 32 mégapixels. Les caméras du Zenfone 10 prennent de très bonnes photos même dans des conditions de faible luminosité. Le téléphone est également capable d'enregistrer des vidéos jusqu'à 8K et sa stabilisation est excellente. Il est équipé de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque, de la technologie NFC, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté et il peut prendre jusqu'à 2 cartes SIM. Grâce à la petite taille de son écran, ce smartphone est très efficient, de sorte que sa batterie peut durer une journée entière sans problème. De plus, il est équipé d'une fonction de charge rapide qui lui permet de passer de 0 à 60 en seulement une demi-heure et dispose de la charge sans fil de 15 watts.
Si tu recherches un smartphone haut de gamme mais que tu souhaites qu'il soit compact, le Zenfone 10 est la meilleure option disponible aujourd'hui. Personnellement, c'est mon smartphone préféré de cette liste. Numéro 3. Google Pixel 8 Pro. Le suivant est le smartphone le plus haut de gamme que Google propose actuellement et qui n'a été lancé que récemment. Le Pixel 8 Pro reprend le design désormais habituel des smartphones Google, avec un châssis en aluminium, un dos et un écran en Gorilla Glass Victus 2. Il est également résistant à l'eau et à la poussière, avec une certification IP68. Son écran est de type LTPO OLED et a une taille de 6,7 pouces, il est donc assez grand. Cet écran a une résolution de 2K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, la technologie Always On, et une luminosité maximale de 1600 nits avec des pics de 2400 nits, ce qui en fait l'un des écrans de smartphone les plus lumineux qu'on puisse trouver. À l'intérieur du Pixel 8 Pro, on trouve un processeur Google Tensor de 3e génération ainsi qu'une carte graphique Immortalis G715S. Il est disponible dans des options allant de 128 Go à 1 Teraoctet de stockage, le tout avec 12 Go de RAM. Ses performances sont comparables à celles d'autres modèles haut de gamme et il est capable de faire tourner n'importe quelle application sans problème, même les jeux gourmands en ressources graphiques. En ce qui concerne les caméras, on trouve à l'arrière un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique et un capteur téléobjectif de 48 mégapixels capable d'un zoom optique jusqu'à 5 fois et qui dispose également d'une stabilisation optique et d'un autofocus. La caméra selfie est de 10,5 mégapixels et dispose d'un capteur ultra grand angle. Les caméras du Pixel 8 Pro se distinguent surtout en termes de photos, capturant des images avec une bonne netteté et des couleurs très naturelles. En vidéo, il est capable d'enregistrer jusqu'à 4K à 60 fps avec des résultats qui sont bons, mais rien d'extraordinaire. Un aspect positif est son logiciel qui nous permet d'éditer des photos de plusieurs façons directement à partir du téléphone, ce qui est très utile dans de nombreuses occasions. Comme extra, ce téléphone a des haut-parleurs stéréo, NFC, lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, support pour SIM physique et eSIM et même un thermomètre qui nous permet de mesurer la température des objets avec le téléphone, une fonction assez curieuse. Sa batterie nous permet d'atteindre une journée d'utilisation sans trop de problèmes et dispose d'une charge rapide de 30 watts qui la charge de 0 à 50 en seulement une demi-heure. Il dispose également de la charge sans fil de 23 watts. En conclusion, le Pixel 8 Pro est un smartphone haut de gamme performant dans tous les domaines et se distingue surtout par son logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour offrir de nombreuses fonctions. De plus, son prix est un peu moins élevé que celui des autres smartphones haut de gamme. Numéro 2. Sony Xperia 1V. En deuxième position se trouve le dernier smartphone haut de gamme de Sony qui présente des caractéristiques qu'on ne retrouve sur aucun autre téléphone. Le Xperia 1V est un téléphone de forme plutôt allongée. Il est doté d'un châssis en aluminium, d'un dos et d'un écran en verre Gorilla Victus. Il est très léger pour sa taille. Il est également résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP65. Son écran OLED de 6,5 pouces et une résolution de 3K+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR. Cet écran se distingue avant tout par le grand nombre de couleurs qu'il est capable de reproduire et par son excellente netteté. Il est également parfait pour regarder des films grâce à son format 21/9. À l'intérieur du téléphone, on trouve un processeur Snapdragon 8 de deuxième génération, accompagné d'une carte graphique Adreno 740 et d'un choix entre 256 et 512 Go de stockage, tous deux avec 12 Go de RAM. Son espace de stockage est extensible avec une carte micro-SD, ce qui est très rare de nos jours dans un téléphone haut de gamme. Une fois de plus, avec ces composants, on peut s'attendre à de très bonnes performances pour tout type d'utilisation, bien que si on demande beaucoup au processeur pendant une longue période, on verra apparaître une certaine surchauffe. Les caméras sont l'un des aspects dans lesquels Sony a le plus investi avec ce smartphone. Au dos, on trouve un capteur principal de 49 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique, un capteur de zoom optique de 12 mégapixels qui dispose également d'un autofocus et d'une stabilisation optique et un autre capteur grand angle de 12 mégapixels également avec autofocus.
Enfin, l'appareil photo pour selfie est également de 12 mégapixels. Les photos prises par ces appareils sont de très bonne qualité, avec des couleurs naturelles et une bonne netteté, même en cas de faible luminosité. Ils donnent également de bons résultats en vidéo, avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à 4K à 120 fps, mais la meilleure chose à propos de ces caméras est que Sony nous permet d'accéder à toutes les commandes et de les utiliser comme s'il s'agissait de caméras professionnelles. Ce téléphone est équipé de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque, de la prise en charge de l'audio haute résolution, de la fonction NFC et d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté. Sa batterie dure une journée entière sans problème et il est doté d'une fonction de charge rapide de 30 watts qui lui permet de passer de 0 à 50 en seulement une demi-heure. Il prend aussi en charge la recharge sans fil. Le Sony Xperia 1V me semble être un excellent smartphone haut de gamme avec des fonctionnalités très intéressantes, comme le contrôle de l'appareil photo professionnel et la possibilité de le coupler avec les appareils photo Sony Alpha. De plus, il est possible d'y insérer une carte SD et il dispose d'une prise casque, ce qui est de plus en plus difficile à trouver. Numéro 1. Samsung Galaxy S23 Ultra. On arrive en tête de liste avec le smartphone le plus haut de gamme que Samsung fabrique actuellement et que beaucoup considèrent comme l'un des meilleurs sur le marché. Le Galaxy S23 Ultra est de grande taille et fabriqué en aluminium avec un dos et un écran en verre Gorilla Victus 2. Son écran est AMOLED et mesure 6,8 pouces avec une résolution de 3K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+. L'écran dispose également de la technologie Always On et d'une luminosité maximale de 1200 nits avec des pics allant jusqu'à 1750. La luminosité de cet écran est très bonne et il a une grande netteté des couleurs. En plus, sa grande taille le rend idéal pour la consommation de contenu et les jeux. À l'intérieur du téléphone, on trouve un processeur Snapdragon 8 de deuxième génération et une carte graphique Adreno 740 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et un choix de 256, 512 ou 1 Go de stockage. Avec ces composants, le téléphone n'a aucun problème en termes de performance, même en jouant à des jeux pendant une longue période ou avec de nombreuses applications ouvertes en même temps. Du côté de l'appareil photo, on trouve au dos un capteur principal de pas moins de 200 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus, ainsi que deux capteurs avec zoom optique de 10 mégapixels chacun, qui disposent également d'un autofocus et d'une stabilisation optique, et un dernier capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, lui aussi avec autofocus et stabilisation. La caméra selfie est également de 12 mégapixels. Le S23 Ultra est capable d'enregistrer des vidéos en résolution 8K et en Full HD ultra ralenti. Les résultats photos et vidéos sont très bons, même en basse lumière, et les caméras offrent de nombreuses options pour des images de qualité dans toutes les conditions. Le S23 Ultra est équipé de haut-parleurs stéréo, d'un système audio haute résolution, de la technologie NFC, d'une double carte SIM et eSIM et d'un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons situé sous l'écran. Mais l'option la plus intéressante est le S Pen de Samsung qui ajoute de nombreuses fonctionnalités au téléphone et constitue un extra très utile. Sur le plan de la batterie, on peut s'attendre à une autonomie de plus d'une journée sans trop de problème. Le téléphone est également doté d'une fonction de charge rapide de 45 watts qui lui permet de passer de 0 à 65 en seulement une demi-heure. Il dispose également de la recharge sans fil de 15 watts. En conclusion, le S23 Ultra de Samsung est probablement le smartphone Android le plus complet disponible aujourd'hui. Il est très performant à tout point de vue et offre de nombreuses fonctionnalités très utiles qui sont renforcées par son S Pen. Si tu l'as aimé, tu peux le trouver via le lien dans la description où tous les autres smartphones que j'ai mentionnés sont également listés. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleurs téléphones bon marché, tu peux cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo.